Allez Jean, bon, on va continuer le projet démontage traction. Vous voyez que ça a bien avancé quand même, l'intérieur s'est démonté. D'ailleurs merci à Dominique pour le pied, c'est très pratique. Bon, comme on voit ici, je vais déplacer le pied du coup. Voilà, il va falloir continuer à démonter. Et là, quand on voit le ciel de toit, ça fait un peu peur. On voit qu'il y a des infiltrations ici partout. Du coup là il est mort. Alors je sais pas s'il est récupérable ou pas. J'ai vu que c'est tout assez cher un ciel de toit. Le but ça va être de faire les choses correctement. Donc voilà, on va voir si j'arrive à récupérer, juste recoudre des morceaux ou racheter un ciel de toit complet. Mais bon là il m'a l'air d'être bien abîmé. Voilà. Sinon c'est une voiture qui a l'air plutôt saine. Hein. Encore une fois qui va demander du boulot. Ce que j'ai vu parce que si je vous mets là, il y a un monsieur, il faut sauver les tractions qui parlait de sa campagne de rappel. Voilà, si on regarde. Là on voit que normalement donc ils ont remis une protection un peu, ça va être un peu dans les années 70, vous voyez, en plastique là, tout ça je vais le dégager forcément. Donc j'ai levé un peu la moquette. Et ce que je vois c'est que il n'y a pas eu de rajout de tôle. Parce qu'il y a eu une campagne de rappel avec un renfort au niveau du plancher. Par contre il y a un renfort là sur le côté, donc ça fait tout est fait différemment, je vais regarder ça. Ça c'est le châssis, c'est le support du châssis. Voilà, on continue et puis on va avancer tranquillement aujourd'hui. Écoutez, j'espère que pour ceux qui suivent, ça vous plaît quoi. Je crois que ça va être un boulot hivernal et puis n'hésitez pas à partager, à liker, des choses comme ça, abonnez-vous. Parce qu'à mon avis on est parti pour un petit moment de boulot. Je dis ça, je dis rien. Sinon tout l'intérieur il est démonté, regardez, il est propre. Hein. On voit que c'est une voiture qui a été refaite. Ça c'est les accoudoirs, voilà, tous les tissus vont être nettoyés. Mais c'est pas abîmé. Donc tout ça c'est récupérable, c'est bien. Parce que c'est aussi un budget. Changer les tissus à l'intérieur, je crois que c'est cher. Après tout ce qui est tapis de sol, là je pense que je devrais le remplacer. Il y a des endroits qui étaient fort à tapis. Avec l'humidité toujours. Donc voilà. Donc là je vais démonter tout ce qui est tapis de ce côté là, je vais démonter le ciel de toit, forcément le tour des vitres, pare-brise c'est pareil. Hein. Voilà, je continue. À tout de suite. Bon, tant qu'on y est, on va démonter la malle arrière. Donc ici vous avez un câble qui va jusqu'au feu de position, qui passe à l'intérieur du capot. Ça tient avec un boulon de 7. Voilà. Deux charnières ici avec les boulons qui doivent être à 12, 13 j'imagine. Et ici le vérin de capot qui tient seulement avec en haut une goupille, en bas un bout de fil de fer. Il y a quand même des choses à faire quoi. Et je vois le ressort aussi qui va remettre correctement. Bon bref. Donc là, ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer quand même par sécurité un autre bout de câble à l'intérieur, que ce soit moins compliqué de remettre le câble derrière quoi. Voilà, donc je continue, je vais démonter toute ma malle et puis le but ça va être de nettoyer aussi l'intérieur de tout ce qui a été monté, le plastique, etc. J'avais d'autres endroits qu'il faut refaire, je vais vous montrer vite fait. Donc vous voyez, comme je vous disais, il y a pas mal de boulot. Je me rends compte ici que, encore une fois, c'est pourri. Là. Bon, tout ce qui est habillage intérieur, il n'y a plus rien. C'était le bac à roue de secours ici. Voilà. Bon, désolé pour la musique, hein, je la coupe pas parce que les mécanos au côté ils vont m'en vouloir. C'est ce que j'ai vu. Après le tour là, à mon avis, si on regarde, il va y avoir de la récupération à faire derrière le joint. Ici aussi, ça se voit bien. Donc tout ça, ça va se récupérer, hein, c'est pas vraiment un problème. Et puis tout alors ça doit être des années 70, 80, je sais pas ce que c'est, une sorte de goudron qu'ils ont mis, qui s'en va tout seul, hein. Mais ça doit pas être d'origine ça, voilà. Donc tout ça, ça va être nettoyé, voilà. Et sinon aussi, pour répondre aux commentaires de monsieur que je connais pas son prénom, comment il faut sauver les tractions, hein, chaîne super intéressante. Il me parlait de renfort pied-milieu. Alors attendez, je monte. Voilà. Donc là, il y a bien un renfort ici. Donc je crois que c'est de ça qu'il me parlait qui doit être d'origine.
Par contre, pour tout ce qui est à l'avant, là, il faudrait qu'il me réponde. Mais je suis pas sûr que ce soit d'origine quand même. On a l'impression que c'est une tôle qui a rajouté. Alors, si on peut me confirmer, ça serait bien, à moins qu'ils aient mis des renforts à certaines années. De l'autre côté, c'est pareil. Alors, si c'est d'origine, tant mieux. Il faut quand même traiter tout ça. Parce que ça a l'air d'être fait des deux côtés pareil, effectivement. Donc voilà. Bah voilà l'étendue. Donc comme je vous disais, bon bah voilà, là vous avez ça c'est le support de châssis qui est là. Moi je pense pas que je vais le démonter hein, comme ce monsieur. Après bon toute la moquette, tout ça, ça va être dégagé. On voit que l'intérieur, bon il y a eu une protection à un moment ou à un autre. Hein. Ouais, là-dedans par contre c'est pas protégé, vous voyez. Non, on voit bien. Donc tout ça, bah le mieux ça va être de protéger. Donc bah là il y a du boulot parce que il y a tout cette espèce de, je sais pas, c'est du goudron ou je sais pas ce que c'est. Je sais que ça part bien par contre. Donc tout ça, ça va dégager. Ça doit être un goudron. Hein. Donc voilà, on va faire un continu. Et puis là j'ai démonté aussi. Voilà. Pouf. J'avais retiré les vis. Bon, on voit bien en dessous que malheureusement c'est du bois. Bon, le tissu il a pourri, le bois. Voilà, il y a quelque chose à faire. Ouais, il y a eu du joint, hein, comme du joint de pare-brise quand même qui a été mis. Hein. Ouais, bah ça va être une galère à retirer, je pense. Par contre, on voit qu'il y a du joint et si on regarde de près, il y a tout du verre derrière, vous voyez. Donc le joint il n'est pas collé partout, je pense. Enfin bon, bref, c'était pas étanche quoi. Donc c'est pour ça que ça pourrit. De toute façon, il faut que je le démonte complet. Ah ouais, c'est tout un tour en bois, d'accord. Faut que je démonte tout ça. Bon, et ben on va continuer. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, on continue alors. J'ai commencé à retirer un peu le goudron et d'ailleurs comme monsieur il faut sauver les tractions, il explique très bien. Il y a une campagne de rappel apparemment sur toutes les tractions où il y a une tôle de renfort à rajouter à ce niveau-là. Je sais pas si vous le voyez ici ou pas. Hop. Donc ici là, et on voit bien, je sais pas si on le voit ici à mon doigt, bah il y a une fissure. Voilà. Le plancher il est descendu légèrement. Si on voit, on appuie dessus, voilà. Donc ça va être à remonter, à ressouder, il faudra remettre la tôle. De l'autre côté c'est un peu pareil. Ce qu'il y a c'est que ça va parce que je vois que la sienne c'était arrivé à peu près jusque là hein, quand même la fissure. Et là ça a l'air d'être beaucoup moins grave. Bon. Tant mieux, sinon bah, j'ai commencé à nettoyer un petit peu toute cette espèce de, je sais pas ce que c'est, hein, c'est un goudron qu'on doit mettre un peu comme sur les toitures, j'imagine. Donc là ça devient cassant avec l'âge. Par contre il y a des endroits où bah, c'est pas cassant, hein, ça tient bien. Voilà. Et j'étais parti avec mon... Alors l'avantage de ce qu'ils ont fait là, c'est que la tôle en dessous on voit qu'elle est très claire. Enfin, elle n'est pas rouillée quoi. On dirait même qu'elle est neuve. Donc on croirait que c'est rouillé, mais une fois qu'on gratte un peu, qu'on voit la tôle en dessous, je sais pas si je vais vous montrer un peu. Hop. Vous voyez, on voit que ici là, bah, c'est de la tôle propre. Hein. Il n'y a pas. Enfin voilà, donc je remets là. J'essaie de gérer en même temps. Voilà, c'est bon, impeccable. Mais je me suis dit, si je continue avec la petite spatule là. Et mon marteau, hein, ça fonctionne bien. Voilà. Et tu vois, il y a des endroits ça vient tout seul, comme là. Là, bon, ça se décolle quand même. Il y a des endroits où tu passes en dessous, ça vient, donc c'est que, tu vois, la tôle, c'est décollé avec l'âge, pas de problème. Par contre, tu as des endroits où c'est vraiment bien collé. Donc, on va y aller avec la méthode plus forte, outil Parkside. Le but c'est de pas de marteler la tôle, hein, donc ça sert à rien de taper comme ça. Je pense que je vais essayer de le prendre plat. Je veux pas abîmer ma tôle encore une fois, mais ça, à mon avis, ça va décoller. Bah non. Et voilà, tu vois. Et là on voit la tôle, elle revient, c'est impressionnant quand même parce que du lâche qu'elle a l'auto. C'est mieux. Bon, ça raye un petit peu la tôle, hein, forcément. Rien de très grave, de toute façon, ça sera réapprêté.
Ouais, pour moi c'est un goudron qui a été posé, tu vois, qui se décolle beaucoup mieux avec ça. Bon, l'avantage c'est qu'avec un outil comme ça, s'il y a un trou dans la tôle, tu vas le voir tout de suite. Hein. C'est pas très doux ce que je fais, mais ça mérite d'être efficace. Pour toi, j'essaye de bien prendre de côté, si tu regardes. Donc là on la voit bien, la tôle, regarde. Hop, là t'as tourné, c'est pas grave. Regarde, la tôle elle est comme neuve en dessous. Hein. Bon, ça fait des petites rayures comme ça, il n'y a vraiment rien de grave. Hein. De toute façon, on va reponcer. Attends, je vais te remettre dans le bon sens. Désolé, là, hop, tourne pas ton écran, c'est bon. Hop, voilà, c'est bon. Donc on voit que la tôle revient tout neuf en dessous. Hein. Donc ça c'est rien, c'est vraiment de la rayure que j'ai fait. Bon, c'est quand même un outil qui est assez agressif. Hein. Il faudrait qu'il soit un peu plus pointu, tu vois, un peu plus plat. Mais bon, c'est pas mes outils, alors je vais pas commencer à tout modifier non plus. Voilà, donc là j'ai tout ça à faire. Il y a du boulot, je te le dis. Hop, descends, hop là. C'est bien ces trucs là, mais bon. Donc voilà, on continue. Hein. Encore une fois, je porte vraiment pas sur l'outil. Hein. Je laisse taper un peu de biais comme ça. C'est plutôt efficace. Ça part en morceaux. La colle, au moins je la finis pas parce que je ne vais pas la marteler. Hein. Je vais la serrer. Après, on va à mon avis chauffer pour retirer le surplus. Là. Ce qu'il y avait en dessous, c'est juste un... Ouais, je dis pas un raccord, un peu de ça. Bon. Comme tu vois, il y a pas mal de boulot, alors... Je suis en train de faire chauffer le compresseur. Je vais continuer, j'ai tout ce boulot à faire, là, tu vois, ça part bien quand même, hein, c'est plus rapide qu'à la main, forcément. Après, vraiment, le but, c'est de pas abîmer la tôle, qui a l'air propre, c'est encore une bonne surprise, franchement. Donc là, il y a vraiment ce défaut qui est apparemment sur toutes les tractions avec le plancher. Il faudra relever le plancher, hein, comme j'ai bien regardé chez monsieur, il faut sauver les tractions, j'aime beaucoup sa chaîne. Et puis remettre des tôles de renfort, là, bon. Au moins, elle aura eu sa campagne de rappel aussi. Bien que comme il dit, il y a beaucoup de tractions qui roulent avec ce défaut. Et c'est pas un problème, quoi. C'est pas un problème, autant le refaire. Puisqu'on est là. Ça, c'est pas aussi simple à la main. Hein. C'est que là, c'est encore de la colle, ça colle. Bon, allez, je continue. À tout à l'heure. Bon, une chose que je pense que j'ai remarqué aussi, tu vois, c'est bien, c'est qu'il n'y a rien déformé. Après, il y a des déformations à mon avis, mais ça, c'est avec le poids qui est au-dessus. On voit que c'est pas une tôle. Alors, je me demande si elle est d'origine ou pas. Elle a peut-être été remplacée, cette tôle. Elle me semble un peu fine quand même. Donc on va regarder ce qu'il y a en dessous. Enfin, voilà. Une chose que j'ai remarqué, c'est que ils ont foutu ce truc là, ce goudron,
Donc il est bien protégé, hein. La preuve c'est que bah, c'est pas si rouillé que ça. Mis à part à quelques endroits, c'est plutôt propre. Mais il n'y a pas d'après. Enfin, je sais pas, si tu as faire une protection comme ça, anti-corrosion, pourquoi pas, mais autant mettre un après avant. Et au moins quand le jour tu veux le décoller, à mon avis c'est un peu plus simple. Parce que là c'est vraiment collé à la tôle. Après voilà, hein, ça a fait son œuvre. Vu l'état de la tôle en dessous, pour moi c'est bien protégé. Mais bon, un petit coup d'après. Époxy par exemple, après savoir si elle a été restaurée et quand, ce qu'ils avaient sous la main aussi, hein. Voilà, en tout cas on voit que il y a des endroits où on voit qu'il y a de la rouille de surface, oui. Comme ici là, sinon dans l'ensemble ici aussi autour de roue, bon. Mais dans l'ensemble ça reste propre, voilà, petit coup d'après ça va peut-être pas fait de mal. Bon, je dis ça entre parenthèses, allez je continue. Et voilà, bon, c'est nettoyé, enfin c'est nettoyé, c'est gratté. Tout à nettoyer tout ça là. J'ai fait le coffre et tout, c'est bien. Il y a une question que je me pose quand même. Je me demande si cette tôle elle est d'origine. Il y en a peut-être qui vont savoir me répondre. Alors ce qu'il y a, c'est qu'elle est soudée là sur le côté. Attendez. Si on regarde ici, voilà. Donc déjà on voit, ça c'est le défaut des tractions. S'il veut bien, c'est le défaut des tractions. Voilà, le plancher il est descendu, sera remonté. Je vois qu'elle est soudée ici, à mon avis, ça peut être de l'origine. Donc là, vous voyez que bah, tout est bien parti, hein, cette affaire. La tôle n'est pas trop martelée, c'est ce que je voulais. Voilà. Bah, j'ai fait le coffre aussi. Alors la question que je me pose, j'ai ouvert la trappe à essence, hein, c'est regardez, ouais. Enfin, mais j'ai pas ouvert les jauges, tout ça, réservoir encore en dessous, je vais pas encore démonter. Ça sera fait bientôt. Voilà. Ici là, et donc il y a encore ici aussi ce qui fait partie apparemment du rappel qu'il y avait eu. Vous voyez que la tôle ici c'est pareil, elle est un petit peu relevée. Bon, j'ai regardé ce qu'il y avait en dessous et il n'y a rien, c'est vide. Voilà. Par contre, donc si on regarde, j'ai l'impression que c'est une tôle qui est à rajouter. Donc je sais pas si c'est d'origine, je pense que c'est d'origine quand même, c'est un plancher. Mais si on peut me le confirmer. Et ici, il est déchiré. Donc il est déchiré aussi ici, seulement à cet endroit-là d'ailleurs. Bah ça va être à refaire, hein. De toute façon il n'y a pas. Donc pourquoi ça s'est déchiré? Peut-être parce que du fait que ça a descendu un peu de vent, je sais pas. Parce que c'est soudé ici tout le long là. Donc il n'y a pas de raison que ça se déchire de ce côté-là. Donc il va falloir regarder ce qu'il y a en dessous. Par contre l'autre côté, rien du tout. Hein. Là c'est pas déchiré là. Donc je sais pas pourquoi. Bon. Après, sinon, au niveau des ailes, bah là, on voit qu'il y a de la rouille de surface. Vu là, comment la tôle, elle est propre, encore une fois, je me demande si elle est d'origine. Je pense que cette voiture a été restaurée déjà. Et ils ont dû peut-être remplacer cette tôle. Après, ça a confirmé, j'en sais rien. Bon, bah là, on voit, il y a des vis... c'est quoi? Ah bah, ça doit pas être de l'origine non plus. C'est des vis Torx, me semble-t-il. De chaque côté. Bon, je sais pas ce que c'est. Enfin, bon, bref. Bon, de toute façon, j'ai encore plein de renseignements à avoir, quoi. Là, on voit qu'il y a un trou qui est ici, ouais, qui n'a pas été bouché, hein, donc bah voilà. Bon, là, c'est pareil. Le trou, ça c'est d'origine, ça, s'y est moins. Oh, peut-être, malgré. Je sais pas ce qu'il pouvait y avoir là. Bon, tout ça, c'est à regarder, j'en sais strictement rien au final. Par contre, il y a deux trous quand même. Donc, pourquoi? Je vais lever la moquette de l'autre côté. Voilà, bah de l'autre côté c'est pareil. Donc je sais pas à quoi servent ces trous, si on peut me répondre. Parce qu'il n'y a rien de fixé dessus. Ah si, je sais ce que c'est. Bah oui, c'est bon, faut réfléchir un petit peu. Les accoudoirs doivent être fixés là-dessus à mon avis, et là ils n'étaient pas fixés les accoudoirs. Quand je les ai levés, ils sont partis directement. Donc à mon avis c'est ça, les accoudoirs sont fixés sur ces ailes là, bon bah au moins comme ça je le sais. Bon, j'ai encore le ciel de toit à dégager. Là oui, donc on voit aussi ici, c'est quand on regarde, bon cette aile là elle est propre, mais j'ai l'impression que c'est comme des traces de soudure, je suis pas sûr. Hein. C'est peut-être quand ils ont mis le goudron plutôt, ouais c'est peut-être du goudron plus que des traces de soudure. À vérifier, là on voit qu'il y a de la rouille, vous voyez. Donc c'est bien quand même de démonter parce que bah, ces endroits-là, ça a traité. Même si dans l'ensemble, elle est plutôt propre. Et là, c'est pareil, il y a de la rouille de surface. Hein. Donc tout ça, ça a traité. Voilà. Bah, je vais continuer, je vais nettoyer déjà. Bon, vous avez vu, c'est
C'est vite parti au final. Combien de temps j'ai mis? Bon, à peu près une demi-heure, une grosse demi-heure, je dirais. Et bon, j'ai pas martelé trop la tôle, c'est parce que c'est ce que je voulais. Je vais continuer. Le but, ça va être quand même de mettre la caisse à nu puis la refaire nickel pour qu'elle reparte au moins pour 70 ans, ça serait bien. Disons, si je suis mort avant elle, hein, après ce sera un héritage, que voulez-vous. Bon, allez, je continue. Hein. Bon, écoutez, je vous ai épargné le coup de balai dans la traction. Bon, c'est revenu plutôt propre. Je vous ai épargné le coup de balai parce que bon, voilà. Mais vu ce que j'ai retiré en espèce de goudron, je sais pas quoi, plastifié là, je vous dis, pour moi, c'est un truc qui mettait sur les toitures ou même dans les voitures des années 70. On voit qu'il y en a au sol. Donc bon, voilà. Bon bref, en tout cas, ça a bien protégé la tôle. Tant mieux. Mais vu ce que j'ai retiré, à mon avis, j'ai gagné au moins 15 kilos, je vous le dis, parce que le sac il est bien lourd. Donc là, j'en suis, voilà, je vais redémonter le ciel de toit pour continuer le démontage de l'intérieur. Et donc je pars un peu à l'aveuglette avec le tour de pare-brise. Ce que j'ai vu, c'est que il y avait des vis ici, là, 1, 2, 3, qui sont en Torx. Ah, pas celle-là, non, celle-là elle n'est pas en Torx. Il y en a 2 en Torx et puis une qui est cruciforme. Quoi qu'il arrive, ça ne correspond pas du tout à l'année. Comme quoi, la voiture elle a bien été démontée. Donc j'ai vu ça. Ici, lui, alors, vous avez vu que c'est un ciblier. Bon, j'avais mis à l'envers hein, pour que ce soit plus facile d'accès ici. Mais alors, je ne sais pas du tout s'il est d'origine. En tout cas, on voit que derrière le miroir, ça se décolle. Et il a quand même l'option jour-nuit. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit le système, il m'a l'air quand même d'être d'origine. On va me confirmer s'il y avait cette option à l'époque. Après, j'ai vu qu'ils faisaient des beaux petits rétros là, qui sont juste avec 2 pattes, qui sont magnifiques comme tout. Mais bon, on verra bien. De toute façon, ce miroir dedans, il est un peu mort. Donc, je sais pas, on verra ce que je ferai. Donc là, ce que j'ai vu au niveau du pare-brise, c'est qu'il est clipsé autour. Il y a ces 3 vis. Il y a aussi 2 vis, 2 boulons. Ouais, ils ont mis des boulons. En dessous du compteur. Après, il y a 2 vis qui le tiennent, le rétro ici. Donc là, il tient ici et ici. Donc à mon avis, pour avoir le rétro, il faut quand même démonter le pare-brise. Ou alors démonter ce boulon et peut-être qu'il se lève assez. Je sais pas, je vais regarder. Encore une fois, je vais un peu à l'aveuglette. Et puis quand il n'y a pas toutes les vis pareilles, c'est assez compliqué. Là, on voit que ça vient bien, hein, pas de problème. Une. Il y a du torse quand même. Hein. Par contre, c'est ici, là. J'ai l'impression que c'est clipsé, cette affaire. À mon avis, qu'il doit y avoir des boulons derrière. Je pense. Je pense. Enfin, des boulons, des vis, hein, pardon. Qui doivent être derrière, là. Parce que lui, on voit qu'il vient, mais ici, il est bien fixé, là. Là, ça vient, ça... Ah, on sait que c'est pas clipsé, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression, toujours. Peut-être que c'est clipsé, mais... J'ai l'impression que c'est un bout de ferraille qui est clipsé dessus, et en dessous, il y aura des vis qui le maintiennent encore. Là, on va voir ce que ça donne. Voilà, pas de problème, ça vient. Hein. Hop. Non, elle est longue celle-là. Voilà. Donc là, on voit que le rétro il a bougé. De toute façon, ça tient le pare-brise. Donc, ouais, donc il est bien en 2 parties. On voit. Ah, donc là, voilà, c'est pareil. Normalement, il devrait y avoir des vis ici qui sont pas mises. Et j'imagine qu'en haut, là, c'est le même système. Donc il va falloir que j'arrive à retirer cette petite plaque. J'ai vu qu'il y avait des... Mais elle vient pas. J'ai du mal à la faire venir. À mon avis qu'elle est un peu pliée. Donc virer ces 2 vis là. J'imagine qu'il y en a 2. Et puis 2 boulons dessous du compteur. Et ça devrait venir en 2 parties. Au moins celle-là devrait venir. Regarde quand même. Ah non, c'est vissé pour moi. Bon, je fais ça. Je vous reprends après. Bon, comme je veux pas forcer sur quoi que ce soit. Surtout que lui, voilà, il faut réussir à avoir les petites pattes qui sont derrière. J'ai bien tenté, mais ça vient pas. Alors, je vais prendre un petit tournevis, hein, quand même. Ouais, il y a des petites pattes là. Pour moi, ça devrait venir, mais. Ouais.
Voilà, alors, à moins de forcer par là, ce qui m'intéresse pas, et je vois qu'il est déjà plié, donc ça explique peut-être qu'il soit aussi serré. Donc là, j'arrive pas à le passer. Hop, si, ah, il va quand même. Sinon, l'autre solution, bah là, j'ai démonté un peu le pare-brise. J'ai vu qu'il y a les boulons des charnières qui sont là. Donc au pire des cas, j'ai démonté le pare-brise. Ça va me faciliter la tâche. Ah, vous voyez que j'arrive à le passer ce tournevis. Ça passe pas. Il faut juste que j'arrive à passer le tournevis derrière pour pouvoir le déclipser. Bon, bah, je crois que je vais démonter le pare-brise, ça va être plus visible, je sais pas. Il faudrait que j'ai quelque chose d'assez fin pour passer derrière, ici, là, pour pouvoir l'enlever. Et là, ça passe pas. Et là, derrière, c'est un joint. Allez, hop, il y va là. Non, il veut pas. Allez. Ah, il veut pas. Il veut pas. Bon. Il a l'air d'être bien serré quand même cette affaire. Par contre, lui, il est venu. Est-ce que je vois ce que c'est derrière ou pas? Ah, c'est ça, j'avais raison. Donc, il y a bien une vis. J'essaie de voir si je vois un tournevis plus gros, peut-être. Forcer un peu plus. Aïe, aïe. On se rappelle qu'on n'est plus aussi jeune que ça. Donc là, il faudra que j'arrive à le choper lui et qu'il vienne. Mais, il y a tout qui vient, mais pas ça quoi en fait. Bon. Ah bah voilà, bah, il est venu. Alors pourquoi? Ah bah là, la vis elle est venue avec. Ça c'est vraiment le... Donc là voilà, il est venu. C'est vraiment clipsé. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le sortir, bah, Tintin, et là, top, ça sort tout seul. On a vu que lui, déjà, il a été plié. Il n'avait plus vraiment sa forme d'origine. Donc, normalement, tu as deux... Je pense que d'origine, on aurait dû pouvoir les prendre comme ça avec un tournevis et les faire remonter, mais là, on voit bien que ça passe pas, quoi. Bon, bref, c'est venu, la vis, elle est venue avec. Boum, elle est tombée. Bah, j'ai plus qu'à faire l'autre côté. Bon, de toute façon, on voit que, voilà, ça tient dans le papier ou je sais pas quoi. On verra. Bon, je continue, j'ai plus qu'à démonter l'autre côté. Bon, on voit que bon, on fait bien de démonter parce que là, qu'est-ce que c'est? Ah bah non, c'est de la colle. Franchement, cette voiture, elle n'a pas été si mal restaurée que ça parce que la plupart du temps, on a l'impression que c'est de la rouille, bah c'est de la colle. Parce qu'ils ont collé un joint, parce que si, parce que. Donc, bon, on va essayer de la remettre au mieux. On voit que c'est un boulot qui n'a pas été si mal fait. Hein. Loin de là d'ailleurs. Bon bref, je continue, je vais démonter l'autre côté, démonter le pare-brise, puis après bah, le but ça va être de retirer le ciel de toit, et puis bah, tout ce qui est encore dans la voiture. Donc, comme on voit là, il y a eu des coups, ils m'ont fait de la peinture. Sur les tractions de 55, je sais plus c'était à partir de quelle année, je sais pas, c'était 52 je crois, où ils avaient mis les tableaux de bord pour relancer un peu la traction, qui sont en bicolore, donc ça c'était d'origine en bicolore. Maintenant, est-ce que ça correspond vraiment aux couleurs d'origine, ça je peux pas vous dire. C'est un volant en Killery que je voudrais restaurer aussi parce que c'est des volants qui ont une certaine valeur quand même. Mais bon, celui-là on voit qu'il est un petit peu cuit. Alors si jamais vous avez des contacts pour les refaire les volants, je suis preneur. Bon allez, je continue. Bon, bah alors du coup j'ai démonté et bah, il s'avère que c'était une vis en Torx, donc deux vis Torx, enfin toutes petites hein, qui sont là. Mais c'est du Torx, donc on voit que ça, encore une fois ça a été refait. Et là où normalement d'origine ça devrait être des clous de tapissier, enfin je pense quoi. Bon, de toute façon on voit encore une Torx ici là, qui tient une pète de je sais pas quoi à part que je regarde. À mon avis c'est le ciel de toit. Et là, toute cette petite vis là, alors faut le voir hein, quand même. Je vais vous montrer, je vais vous rapprocher. Mais regardez un peu. Si on le voit, je vais mettre un peu de lumière. Toc. Voilà. Tout ça, c'est des petites vis Torx. Ah bah, je vais m'amuser. Bon,
C'est sûr qu'en 55, il n'y avait pas ces petites vis là. Moi je vous le dis, pas des petites vis, je vous dis pas qu'il n'y en avait pas, mais des petites vis en cotorx comme ça m'étonnerait. Bon, bref. Et là, petite subtilité, du coup, j'ai démonté l'autre partie. Enfin, je suis en train de démonter, donc j'ai retiré. Donc là, c'est clipsé. Il y a une vis qui est là. Vous avez une vis qui est là qui tient le rétro, qui va être démontée aussi, mais je pense qu'il faut que je démonte mon pare-brise pour pouvoir accéder aux vis derrière. Ou alors avec une clé à cliquer, ça devrait passer. Une vis qui est de ce côté-là. 2 boulons en dessous, donc forcément, il faut tourner le commodo. D'ailleurs, le commodo, il fonctionne bien, mais vu l'état des chromes, vous peut-être voir à faire quelque chose aussi. Et subtilité, le compteur il vient avec. Il est fixé par des boulons derrière. Bon. Alors est-ce que j'essaye de décabler tout le compteur ou est-ce que là je me pose la question. Bref. Donc il y a quoi? Ah ouais, s'il y a des connexions électriques. Hein. Neuves d'ailleurs, hein, quand on regarde. Donc je vais pas pouvoir le déposer comme ça, il faut que je sache ce que je fais. Super. Bon, il va falloir que je trouve une solution. Donc là j'ai des vis qui peuvent venir là. Ouais, il faudrait que je démonte ce cache pour savoir ce que je fais derrière. Bon, bah, on va faire ça, on va démonter ce petit cache gris là, qui est derrière le compteur. Sinon, après, c'est des boulons. Donc, à mon avis, s'il y a des vis, elles sont prises derrière. Bah non, c'est pas possible. Comment ils ont fait ça? On voit bien qu'il y a des vis, hein. C'est quoi? Ah ouais, d'accord. Ok, il y a des petits écrous, ça va être du 7 à mon avis. Des petits écrous, donc il doit y avoir des petits filetés qui sortent de chaque côté, il y a des petits écrous en 7. Bon. Bon bah là, il faut démonter un peu plus pour voir clair, hein, parce que on va démonter ça comme ça. Le but c'est quand même de garder le compteur, il est beau. Bon, bah on continue hein. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, on va aller se coucher quand même un petit peu. Ouais, je continue. Je vous laisse, je vais reprendre tout à l'heure. Bon voilà. Bon bah comme j'arrivais pas à avoir les vis, là j'ai pas voulu forcer. Donc ça, il y a un cadre, je sais pas si vous voyez, qui est autour, ici là, qui tient avec 4 vis. Et comme elle ne venait pas, j'ai pas voulu forcer sur la péter les vis, rien du tout. Donc j'ai réussi quand même à écarter assez l'habillage. Voilà, écarter assez. Pour pouvoir démonter les 2 écrous qui tiennent le compteur qui sont derrière. D'ailleurs, j'ai remarqué que d'un côté, il y a une entretoise en caoutchouc. De l'autre côté, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'elle manque? Je pense qu'elle manque. C'est pour les vibrations, etc. Enfin bon, bref, voilà. Au moins, ça s'est démonté. Voilà. Ça va laisser un petit peu plus de visibilité derrière le compteur. Je sais pas si j'ai m'appelé à ça aujourd'hui, mais d'ailleurs, il y a un rayon stock ici. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Je sais pas ce que c'est. Regardez ce que c'est, il y a un bouton sur le côté, je sais pas ce que c'est du tout. Ouf, bon, bah ça a l'air d'être un potentiomètre, mais à mon avis il a du véhicule celui-là. Oui. C'est bien un stock. Vu le bruit qu'il fait, je crois qu'il est noir. Bon, bah il tourne encore. Mais là, ouais, c'est vrai qu'il passe. Donc bon, voilà, hein, le but ça va être de tout désanimer. Donc c'est pareil, hein, sur les 55 il y avait, des doubles clés dedans. Il y avait des cendriers. Bon, les jetons les défendre, mais c'est des gros jetons, ça c'est bien. Je vois s'il y a encore plus de ça. Ça voilà, mais bon, je vous le fais pour l'instant. J'ai refoulé, il y a des pièces, hein, donc c'est le tour pour la manivelle sur la calandre qui est là. Ce qui est bien, c'est que c'est dedans, je sais pas ce que c'est ça. Ça sent comme un peu le papier d'Arménie. Ça sent bon.
À la recherche de la bonne cylindrée. Oh, bah, ça devait être la pub pour le moteur. Ah ouais, ça il parle des moteurs. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est l'époque? Regarde. Bon, c'est un bout de bouquin. Hein. Et il sent vraiment le papier d'Arménie, ça sent bon. Bon, je vais essayer d'éviter de le brûler, mais... Voilà, ça devait être, à mon avis, de la pub d'époque, je sais pas trop. Non, c'est une traction avant, voilà. 10 ans d'avance et 20 ans de succès. On va le garder, hein. Photo, machin, il n'y a pas d'amis dessus. Donc il passe à l'idée. C'est ça, ils expliquaient un peu la... Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Où ils ont osé le châssis et tout, ouais, c'est marrant. Hein. Par contre, j'ai pas d'année. Hein. Voilà, à mon avis, c'était une petite brochure, quelque chose comme ça. On va essayer de garder ça, de faire attention quand même. Ça, c'est l'intérieur de ça, là, qui va dedans. Pareil, il est là. C'est bien. Donc, à mon avis, c'était clipsé. Voilà, ça doit être éclipse. Ouais, il manque un support. Bon, on va regarder tout ça. Il n'y a rien de. Donc, ça marche. Oui, c'est clipsé. Voilà, il y a un truc. C'est là. Peu importe, à mon avis, ça va être un peu des fois. Bon, bref. On verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Ah bah, j'ai retrouvé justement mes supports de capot aussi qui sont là. Un klaxon. Pourquoi pas, il y a un klaxon. Bon. 6 volts, hein. Regardez celui-là. Donc tout ça, je vais le laisser pour l'instant dedans, on ne touche pas. On verra plus tard. Donc, sinon sur le démontage, je vais peut-être m'atteler au compteur, peut-être voir pour le ciel de joie, mais je sais pas du tout si je vais faire ça aujourd'hui, parce que il faut se reposer un peu. Je vais remettre les vis en place histoire de ne pas les perdre. Et puis je crois que ça sera bien pour aujourd'hui. Il y a un bon avancement. On verra pour la prochaine fois. Hein, on a besoin de se reposer un peu. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Et puis, à la prochaine.